C'est en effet un coup de tonnerre, comme seul Trump en a le secret. Le président américain a négocié avec Poutine dans la plus grande discrétion un projet en 28 points qui prévoit une capitulation de l'Ukraine avec des points inimaginables pour Kiev. C'est un plan de capitulation, disent certains. Concession du Donbass. Donc le Donbass doit être donné à la Russie. L'armée ukrainienne limitée à 400 000 hommes. Abandon des missiles longs portée, peu importe, ils ont été fournis par les Européens. Retrait de l'aide militaire américaine. Aucune troupe étrangère autorisée. Que Zelensky est effectivement affaibli sur le front militaire, mais aussi sur le front intérieur à cause de cette affaire des corruptions. Et donc, Donald Trump, il voit une fenêtre d'opportunité pour faire un deal. Puis deuxième point, je pense que c'était un test pour l'Union européenne, parce que c'est là qu'on verra vraiment la puissance de l'Union européenne. Il y a un mois, qui s'en souvient, ce même journaliste jubilait en affirmant que Donald Trump se retournait enfin contre Poutine. Depuis 3 ans, il répète que Poutine aurait annoncé son intention d'envahir l'Ukraine qui comptait plus de 600 000 km² en 2022. Mais où est la preuve de ce discours, la vidéo? Elle n'existe pas. En revanche, cela fait 3 ans que plus de 40 pays occidentaux arment, financent et guident l'Ukraine, l'aident dans le renseignement, planifient ses attaques en territoire russe, fournissent des missiles longue portée. Mais ces 40 pays occidentaux n'arrivent toujours pas à repousser la Russie de l'Est ukrainien. Et quand ils sont dépassés, ils inventent. Moscou se bat avec des machines à laver, ils n'ont plus de soldats, plus de missiles, ils n'ont plus de moyens. Mais question logique, si tout cela était vrai, pourquoi proposer un accord humiliant pour l'Ukraine? Un accord qui acte sa capitulation alors que la Russie serait affaiblie et n'aurait conquis que 1% des territoires ukrainiens. Ils prétendent que la Russie perd. Mais chaque nuit, Poutine signe de nouveaux accords militaires avec des pays africains autrefois sous tutelle française. Et ça, la famille, ça leur fait très mal.